Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une technique de pêche passionnante, comment animer les minots coulants pour attraper la truite. Je vais vous montrer le matériel essentiel dont vous aurez besoin, ainsi que quelques astuces pour rendre votre animation plus efficace. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, je suis sûr que vous trouverez des conseils utiles pour améliorer vos sorties de pêche. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble les secrets de cette technique. Les différentes animations. La pertinence du minot coulant sur la truite est évidente. Il permet de pêcher très efficacement les poissons dans les cours d'eau rapides. On peut ramener les minots coulants en linéaire très rapidement. Mais ils tirent leur pleine puissance sur des animations en twitch marque qui de saxe le leurre, le font vibrer et miroiter. En torrent, l'utilisation de base va consister à lancer vers l'amont, sous une chute d'eau ou un rocher. On laisse couler le leurre qui se déplace peu et coule là où on la lance. On imprime alors une série de twitch pour déclencher une attaque. Si un poisson est poste à proximité, cela fait très souvent et rapidement mouche. En lac de montagne ou lac de barrage, on pourra lancer ce leurre danse loin, le laisser couler et ramener le leurre nerveusement, en vue de prospecter un large volume d'eau. À l'aide de ce minot, on pourra pêcher toutes les couches d'eau et pêcher très creux, proche du fond. Les touches sont souvent très violentes car la truite se saisit du leurre sur des animations rapides. Un matériel adapte la canne. L'utilisation de minots coulants nécessitait un matériel adapte. Pour imprimer des animations au leurre ayant une forte inertie, il faut que la force déployée par le pêcheur soit parfaitement retransmise jusqu'au leurre. Ainsi, il faut une canne très nerveuse, fast ou extra fast, rapide. Cette action, tout en raideur, ne va pas absorber les coups de poignet imprimés par le pêcheur et la moindre animation va être transmise au leurre qui va se mettre en mouvement. Avec une canne parabolique ou trop molle, il faudrait forcer le mouvement et les animations ne seraient que peu précises. On risque par ailleurs, en forçant le mouvement, de rater des touches ou d'être moins précis dans le contrôle du leurre. On perdrait de fait également en confort et en sensation. La ligne en adéquation avec cette recherche de parfaite transmission des animations au leurre, de nombreux pêcheurs affectionnent l'usage de la tresse. Sa faible élasticité s'inscrit dans cette volonté d'avoir un maximum de réactivité au niveau du poisson nageur. Pour ma part, j'ai recours à la tresse quand j'utilise des minots coulants de plus de 6 cm pour une masse d'au moins 7 grammes environ. En dessous, j'utilise du nylon, qui encaisse certaines touches très violentes et les sauts de petits poissons mieux que la tresse. Le moulinet. J'utilise quasiment systématiquement un moulinet à fort ratio en lac ou lorsque je pêche à mont. La vitesse de récupération me permet de garder un contact parfait avec le leurre et je n'ai pas besoin de beaucoup de couple, force, lors de la récupération. Mais c'est une autre histoire de moulinet qui sera détaillée dans un prochain article. Une fois que l'on a bien compris comment utiliser les minots coulants, ils révèlent tout leur potentiel et deviennent rapidement indispensables dans nos boîtes. Beaucoup de pêcheurs français l'ont bien compris. En conclusion, animer les minots coulants nécessitait une bonne compréhension des techniques et du matériel approprié. En choisissant une canne adaptée, un moulinet fiable et des lignes de qualité, vous maximisez vos chances de succès. N'oubliez pas d'ajuster votre animation en fonction des conditions de pêche et du comportement des truites. Avec de la pratique et de la patience, vous serez en mesure de maîtriser cette technique et d'améliorer vos sorties de pêche. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils de pêche.